Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Je vous propose les French décalés, comment les réaliser. C'est pas très compliqué. Il suffit surtout de savoir viser. Donc pour les débutants, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais comme je le répète souvent, il faut souvent s'entraîner. Vous aurez besoin donc d'une capsule avec le VSP de votre choix. Les pochoirs French décalés sont disponibles dans ma boutique en ligne. Donc dans le tuto, je vous explique tout en détail. Je n'ai pas fait d'accéléré. Donc je vous préviens, la vidéo est un petit peu longue. Regardez-la jusqu'à la fin pour avoir tous les détails de la réalisation de ce motif French décalé. Sans plus attendre, je vous laisse regarder la vidéo. Merci. C'est un pochoir que vous allez retrouver dans la boutique en ligne. Il se présente comme ceci. Donc vous avez plusieurs largeurs de French décalé. Donc c'est pas très compliqué. C'est niveau débutant. Et vous aurez besoin, on va dire, de peinture de fond blanc. Et après la couleur, c'est vous qui voyez en fonction du VSP que vous avez mis. Et en général, de marier, vous voyez, les French pour qu'elles soient un petit peu assez lumineuses. Donc, je vous propose, moi j'ai pris un VSP un peu fuchsia, qu'il faut dépolir. Pourquoi? Parce que si le VSP n'est pas dépoli, au buffer plutôt, parce que le bloc blanc est plus agressif. Un buffer est plus doux et ça vous fera moins de rayures sur votre VSP. À partir de là, on va le dépoussiérer, c'est très important. Et là, j'aurai besoin donc d'une French décalée que je vais centrer. Alors, vous pouvez la poser plus basse, hein, si vous le souhaitez, ou juste... et vous tapotez, voilà. À partir de là, j'aurai besoin de blanc pour faire ma couleur de fond, c'est-à-dire pour ce côté-là. Donc, ces deux côtés. Si vous avez besoin et peur de salir le haut de votre VSP, vous le protégez avec un petit peu de scotch. Moi, je l'ai acheté à Action, ce scotch. C'est au rayon bricolage. C'est vraiment pas cher. Et regardez l'épaisseur, vous en aurez pour un bon bout de temps. Donc, je prends mon blanc. C'est le blanc que je vous vends dans ma boutique en ligne. C'est le même. J'ai mis 2 gouttes, c'est largement suffisant. Alors, à côté, hop. Ah, une petite astuce que je vais vous montrer. Alors, je vais dégager ça. Moi, j'achète des serviettes dans des magasins, vous savez, style pas cher. Vous voyez, une serviette noire. Pourquoi ? Parce que quand je fais des dessins et que j'ai besoin de tester mon blanc, je le mets avant de le surlongue. Et une serviette foncée avec mon blanc qui est dans le rayographe, au moins je vois la peinture et la quantité. Donc, là, je vais pulvériser le blanc des deux côtés. Allons-y. Alors, il faut toujours, j'appuie sur mon aréographe, mon clapet. Et vous voyez que ma peinture est sèche. Je ne suis pas trop près du support, c'est pas nécessaire. Voilà, ça suffit. J'ai fait un blanc un peu opaque. N'oubliez pas les côtés. Voilà. Je vide le blanc que j'ai dans mon godet, donc dans la station de nettoyage. Là, je vais avoir besoin de jaune. Alors, ces peintures, c'est des aréocolores. Pour celles qui maîtrisent l'airbrush, il n'y a pas de souci. Mais ne les achetez pas, celles-ci. Elles sont très liquides, mais moi, je les adore. Il faut savoir les utiliser. C'est vraiment très, très, très liquide, comme de l'eau. Hein. Donc, faites attention. Dans ma boutique en ligne, vous avez des peintures qui sont de cette marque-ci, qui sont très bien, que j'utilise également. Hein. Mais les autres pots, les aréocolores, je les ai, donc autant les consommer, les utiliser. Avec le jaune, on va pulvériser le jaune de ce côté. Alors, je vous conseille toujours une couleur plus claire avant et la plus foncée après. Ici, on mettra donc du jaune. On peut les pulvériser sur les deux côtés, puisqu'après, je vais intervenir sur le bas
et là sur le haut avec un violine. Donc là, il n'est pas nécessaire de cacher l'autre partie. Vous pouvez pulvériser le jaune sur les deux côtés. Là. Je vide le jaune que j'ai dans mon godet et là je vais prendre du violine. Et j'ai mis une goutte. Donc là par contre, vous pouvez avec un bout de ruban adhésif protéger de l'autre côté. Et là, sur cette partie-là, on va venir, donc vous tournez la capsule ou la main de la cliente, ça revient au même. Et on va commencer par le coin supérieur de la French, mais pas tout. On va faire d'un côté. Voilà. Là, j'avoue qu'il faut savoir viser parce que si vous faites trop, il ne faut pas faire trop d'épaisseur quand vous faites ce style de French décalé. Autrement, c'est un petit peu dommage. Hein. Et là, on va faire de même sur le côté opposé. Mais moi, je vais le faire sur le bord de la capsule pour changer un peu. Voilà. Là, on peut tout lever. Alors, tirez-la vers le haut, hein, pas par là, parce que là, ça, je l'ai fait, ça m'est arrivé, je l'ai déchiré. Donc, c'est un petit peu bête. Voilà. À ce stade-là, on peut prendre du gel Spider blanc. Si je le retrouve, il est là. Alors, soit, vous avez deux solutions. Vous pouvez protéger votre motif là à l'instant, tant qu'on va le faire. Ça sert à rien que je ne fasse pas ce que je vous dis. Allez, je le protège. J'ai pris une grosse goutte. Je pose et je tire. Je n'appuie pas. C'est pas nécessaire. Voyez? Il faut effleurer avec votre gel de finition votre capsule. Voilà. Et pas d'oubli. C'est parfait, je catalyse. Donc avec du Spider gel, et je vais essayer de faire un autre trait à côté, un peu plus petit. Voilà. Donc moi je range mon pot de suite parce que je suis Madame Catastrophe. Voilà. Donc je le catalyse. Par contre, ce que je voudrais rajouter, c'est juste avec un dotting tool du blanc ici. 2 points de blanc. Voilà, ça habille un petit peu mon nail art. Et je catalyse. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie de votre attention pour ma vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo tutoriel. Merci à vous tous.